Coucou les filles, je vais partager avec vous sur un sujet, à savoir 3 produits qu'on utilise souvent mal et qui peuvent causer la sécheresse des cheveux. Donc ce sont des produits qu'on pense utiliser pour apporter de l'hydratation aux cheveux, mais nous remarquons parfois que nous obtenons l'effet contraire et je vais vous expliquer pourquoi. Ça ne sera pas une vidéo longue, mais il est important de savoir quelle est la fonction des produits et comment les utiliser pour éviter d'avoir l'effet inverse. L'huile de coco ne peut pas s'utiliser seule comme un élément hydratant parce que tout simplement c'est de l'huile et une huile n'hydrate pas mais une huile nourrit les cheveux. Donc l'effet que ça va laisser sur les cheveux, c'est que ça va les laisser gras. Ce qu'il y a, c'est que l'huile de coco passe facilement dans la cuticule des cheveux, donc ça c'est un avantage. Mais elle va en fait apporter un effet gras, mais elle ne va pas apporter de l'hydratation à longue durée. Donc il va falloir souvent en réappliquer autant que nécessaire. En revanche, si vous combinez l'huile de coco à d'autres huiles comme l'huile d'olive, l'huile de pépins de raisin, l'huile de jojoba, là vous allez avoir l'effet nourrissant que vous voulez sans avoir ce côté asséchant. Le beurre de karité n'hydrate pas, il faut vraiment le dire, tout ce qui est huile et beurre, ça n'hydrate pas, ça nourrit. Donc même si ça a cet effet crémeux, ce n'est pas une crème hydratante. En revanche, si vous combinez votre beurre de karité avec un élément hydratant comme par exemple le gel d'aloe vera, là ça apportera l'hydratation à vos cheveux. Enfin, la glycérine. La glycérine, c'est vraiment un effet qui tout double. La glycérine, il faut en utiliser en très petite quantité, combiner un élément hydratant. Mais si vous en mettez trop, ça va apporter l'effet totalement contraire à vos cheveux. Donc, la combinaison gagnante est souvent l'eau et la glycérine. Mais lorsque vous utilisez de la glycérine, mettez-en vraiment très peu. Une cuillère à café, par exemple, suffit pour un volume d'eau de 100 ml ou beaucoup plus. Ne jamais dépasser une quantité infime de glycérine dans votre base d'eau, sinon vous allez avoir les cheveux asséchés. La glycérine, c'est un humectant, mais s'il n'est pas immergé dans un agent hydratant, il va en fait attirer l'hydratation et non pas la retenir, mais en fait la diffuser. Et donc vos cheveux ne seront pas hydratés. La glycérine et l'eau fonctionnent beaucoup mieux dans un climat d'été humide que dans un climat d'hiver sec. Tout simplement parce que l'humidité dans l'air retient l'hydratation et favorise la rétention justement de l'hydratation. L'humidité dans l'air absorbe l'hydratation qu'il y a dans l'air dans vos cheveux. Mais en revanche, si vous utilisez la glycérine dans un climat sec, ça va absorber toute l'hydratation qu'il y a déjà dans vos cheveux et les assécher. Donc soyez très vigilants avec la glycérine parce que son efficacité dépend des conditions climatiques et environnementales. On a parlé de l'huile de coco, du beurre de karité et de la glycérine. Si vous dites j'utilise pourtant ces produits qui sont connus pour être efficaces sur les cheveux, demandez-vous si vous les utilisez convenablement. Si vous recherchez un bon hydratant, la première des choses c'est que l'ingrédient principal doit être de l'eau. Ensuite, lorsque vous achetez un produit qui se vante d'être 100% vitamine E, 100% beurre de karité, 100% huile de coco, vérifiez toujours dans la liste des ingrédients que ça ne contient vraiment que ces éléments listés. Ensuite, d'autres humectants, donc d'autres bons éléments qui attirent l'hydratation, ça va être le miel, le panthénol, le sorbitol. Et enfin, ça c'est vraiment important pour moi en tout cas, lorsque vous achetez des produits pour vos cheveux, il est très important de regarder la liste des ingrédients pour vous rendre compte de quels produits sont vraiment véritables dans ce que la marque promeut en fait. Et par exemple, si vous achetez un produit hydratant et que le premier ingrédient c'est l'eau, mais que tout de suite après c'est de la paraffine ou de l'huile minérale, malheureusement en fait votre produit ne sera pas suffisamment hydratant parce que le deuxième ingrédient c'est un ingrédient néfaste pour vos cheveux qui n'apporte strictement rien en termes d'hydratation, d'efficacité sur vos cheveux. Ce qu'il y a, c'est que les huiles minérales donnent l'illusion de l'hydratation. En revanche, cette hydratation s'évapore très rapidement, ce qui vous entraîne à appliquer le produit beaucoup plus souvent. Également, les produits qui ont l'alcool listé en troisième ingrédient vont favoriser l'assèchement des cheveux. En revanche, ce ne sont pas tous les alcools qui sont néfastes. Il y a de bons alcools qui sont en fait des conservateurs comme cétaryl alcool, stéryl alcool. Ce sont des alcools bons qui n'assècheront pas vos cheveux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis peut-être à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.